Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Je vais demander juste si on peut me... Ah, merci Prisca. Ok. On va d'abord rendre grâce au Seigneur, Amen, pour cette belle matinée. Et je pense que, bon, Lisa, je ne sais pas si j'ai dit Amen, bon dimanche à tous, au revoir. Non, vraiment, quelle bénédiction d'être là parmi vous. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Maintenant, je vous vois. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va prier et laisser ce moment dans les mains du Seigneur. Père éternel, ce matin, nous sommes reconnaissants. Seigneur, de ta grâce, de ta miséricorde, mais aussi, Seigneur, de cette opportunité merveilleuse que tu nous donnes, d'être dans ta maison, de te louer, d'être nourri avec ta parole, Seigneur, et de conquérir toutes ces belles promesses que tu as accomplies à la croix du Calvaire, pour nous, pour notre famille, pour notre ministère et pour notre nation. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'ouvrir notre entendement. Seigneur, d'utiliser ma vie afin que ta parole puisse être transmise avec onction et autorité. Et Seigneur, que cette sémence que tu sèmes aujourd'hui dans notre cœur porte du fruit au centuple. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, je voudrais commencer ce message en vous disant d'abord que lorsque le Seigneur choisit son peuple, lorsque le Seigneur choisit des disciples, il ne les choisit pas pour peu de choses. Car le prix qu'il a déjà accompli à la croix du Calvaire n'a aucune comparaison. Amen. Et ce matin, je tenais à cœur vraiment depuis quelques semaines. On a parlé tellement de fois du sang de Jésus, n'est-ce pas? Tellement de fois on a dit, on a enseigné sur les différentes effusions du sang de Jésus. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment est ta relation véritablement avec le sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que tu as déjà expérimenté la révélation de la croix? Parce que tu sais, la croix n'est pas quelque chose qui se comprend facilement. La croix, c'est une révélation. Et seulement ceux qui ont compris de quoi s'agit-il peuvent atteindre les grands bénéfices, les grandes bénédictions que le Seigneur a accomplies pour nous lors de sa mort. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va lire la Bible. Avant, je vais vous donner le titre. C'est « Victorieux par son sang ». Victorieux par son sang. Peut-être tu as déjà entendu tous ces enseignements sur le sang de Jésus et c'est magnifique. Mais est-ce que tu t'en sers vraiment? Est-ce que lorsque tu veux conquérir quelque chose dans ta vie personnelle, la première chose qui te vient à l'esprit, ce sont les effusions du sang de Jésus? Ou plutôt, tu connais très bien la théorie, tu connais très bien l'histoire, mais tu ne l'appliques pas car tu n'as pas encore eu la révélation de la croix. Il y a une grande différence entre un chrétien qui a eu la révélation de la croix et un chrétien qui a eu la connaissance de la croix. Parce que tu sais, de la même façon que dans l'hébreu, il existe deux mots pour définir parole. Il existe logos et il existe rhéma. Lorsqu'une parole est juste de la connaissance, ça s'appelle du logos. Mais lorsqu'un verset de la Bible devient la révélation pour le besoin dans lequel tu es en ce moment, ça devient un rhéma. Pourtant, c'est le même mot, parole. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse demander au Seigneur, Père, sors-nous du logos de la croix et introduis-nous dans le rhéma de la croix. Amen.
Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Seigneur, sors-moi du logos de la croix et introduis-moi dans le rhéma de la croix. Ça veut dire quoi tout ça? Seigneur, sors-moi de la théorie et fais-moi expérimenter la pratique, la révélation de la croix ce matin. Et pour cela, dans ce titre victorieux par son sang, le premier mot dit tout. Dit que si tu as la révélation de la croix, tu es déjà victorieux. Amen. Dans tous les domaines. Donc nous allons lire maintenant Exode chapitre 12, versets 21 à 24. Il est dit, Moïse réunit tous les anciens d'Israël. Il leur dit, prenez un agneau ou un cabri pour vos familles et égorgez-le pour la fête de la Pâque. Vous prendrez une branche d'hysope, vous la tremperez dans le récipient qui contient le sang de l'animal, puis vous couvrirez de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Ensuite, personne ne devra sortir de sa maison avant le matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour punir ses habitants. Mais quand il verra le sang sur les montagnes, sur les montants et sur la poutre, il passera et il ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons. Pour vous et pour vos enfants, ce commandement est valable pour toujours. Voilà un peu le contexte de comment le peuple d'Israël commence à concevoir la révélation du sang de l'agneau. Vous savez, lorsque l'Égypte retenait le peuple hébreu, captif, esclave, Dieu envoyait 10 fléaux. Et le dernier de ces fléaux était la mort des premiers-nés de chaque famille. Et ce fléau allait toucher tout le monde, tous. Mais Dieu avait miséricorde de son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez sacrifier un agneau ou un cabri. Vous allez prendre le sang dans son récipient. Vous allez prendre une plante qui s'appelle de l'hysope. Et vous allez peindre ou marquer avec ce sang de l'agneau les poutres, tous les linteaux de votre porte d'entrée. Comme ça, lorsque l'ange de la mort, lorsque le destructeur va venir, vos enfants, votre famille ne seront pas touchés. Tu sais, lorsqu'on étudie vraiment cette parole, lorsqu'on comprend vraiment que l'Ancien Testament est la prophétie du Christ, lorsqu'on comprend que tout ce que Jésus a fait, lorsqu'il a été sur cette terre, a été l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, tu vois qu'il n'y a pas de détails à la légère. Et qu'est-ce que cet agneau signifie, représente Jésus? Qu'est-ce que cette marque-là représente? Son sang versé à la croix. Mais vous avez déjà pensé pourquoi de l'hysope? Pourquoi Dieu a demandé à Moïse de prendre de l'hysope? Pour mettre, alors on pourrait prendre un tissu, il y avait tellement de choses, mais pourquoi de l'hysope? Tu sais, l'hysope est une plante qui est, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais une plante de laquelle on peut tirer de petits bâtons de bois. Et l'hysope est un symbole de la croix. Ça veut dire parce que même au moment de la Pâque juive en Égypte, le Seigneur avait déjà dévoilé quoi? Que son agneau, celui qui allait verser son sang pour nous protéger, pour nous sauver, pour nous guérir, nous bénir dans tous les domaines, allait passer par le bois. Et tu sais, le bois, dit la Bible, que tout celui qui mourait sur le bois était maudit. Rien n'est anodin dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu dois comprendre que même ce qui s'est passé des siècles avant le sacrifice de Jésus à la croix,
nous préparait pour aujourd'hui. Amen. Tout, chaque détail. Et quelle bénédiction de pouvoir dire aujourd'hui, je ne connais pas seulement la croix, mais je la vis. Je ne connais pas seulement la théorie, je réclame ce que Jésus a déjà fait pour moi, pour ma famille, pour mes finances, pour n'importe quel domaine de ma vie. Amen. Amen. Donc, nous allons voir comment chaque effusion du sang de Jésus nous donne des bénédictions et nous délivre de la puissance des ténèbres. Première effusion. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Lorsque Jésus était sur le mont de Gethsémani, il a transpiré des grumeaux de sang. La Bible le dit. Et ce sang n'était pas là tout simplement parce que, voilà quoi, il a eu une blessure et il a saigné. Non. Ce sang-là, c'est tellement important pour nous. Parce que tu sais, c'est le sang qui nous rend libres de la trahison et de l'infidélité. De la trahison. Combien de fois tu as été trahi? Combien de fois c'est toi qui as trahi? Combien de fois l'infidélité, non seulement envers notre époux ou notre épouse ou un ami ou un membre de notre famille, mais l'infidélité envers Dieu. Et tu sais, si tu veux voir les bénédictions de Dieu, tu dois pouvoir te présenter devant lui avec un cœur fidèle. Dis avec moi, fidèle. Fidèle. Un cœur fidèle. Parce que lorsqu'on a un cœur fidèle, on sait que malgré les circonstances, on sait que même si quelqu'un nous corrige avec dureté, on demeurera comment? Fidèle. Que même si aujourd'hui je n'ai pas ce que j'avais demandé à Dieu, je reste quand même fidèle. Et ce n'est pas facile. Dans nos propres forces, on ne va pas réussir. Je te l'ai dit tout de suite. Dans nos propres moyens, rester fidèle et ne pas trahir ne nous appartient pas parce que notre nature est comment? Pécheresse. Mais lorsque je réclame le sang que Jésus a versé de son front à cause de la trahison de Judas, à cause de la rébellion de ses disciples, de la tromperie de l'ennemi contre sa vie, c'est là où ce sang commence à nous laver, commence à nous délivrer de notre ancienne quoi? Nature. De cette nature traître. De cette nature infidèle. De cette nature qui va chercher peut-être à se victimiser. Parce que lorsqu'on trahit, on se méfie. Parce qu'on sait de quoi on est capable. Oui ou non? Et du coup, on est toujours méfiant. On est toujours à l'attente de la prochaine trahison. Mais parce que tu l'as déjà fait. Alors lorsque ce sang-là est déversé sur une vie, croyez-moi, croyez la parole du Seigneur, on est libre, libre des chaînes de l'ennemi. Amen? Amen. On va voir qu'est-ce qui s'est passé ensuite, parce que vous voyez, chaque processus que Jésus a vécu nous donne quelque chose. Quand j'étais toute petite, j'entendais qu'une seule bénédiction du sang de Jésus, le pardon des péchés. C'était la seule chose qu'on m'enseignait. Le sang de Jésus nous pardonne des péchés. Ensuite, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai trouvé dans Ésaïe 53 qu'en fait, il était aussi puissant pour nous guérir des maladies. Donc, je croyais, voilà, les péchés, la maladie, amen et amen. Mais tu sais, plus tu t'enfonces, plus tu t'introduis dans la parole de Dieu, plus tu touches les profondeurs du cœur de Dieu, plus tu te rends compte que le sang de Jésus est tellement puissant, est tellement complet, que ça va bien plus loin que du simple péché et de la maladie. Amen. Et donc, dans ce processus que Jésus a vécu, il n'a pas seulement versé son sang à la croix, il l'a versé pendant tout le moment de crucifixion qui a accompagné avant la croix et pendant la croix. Amen? Amen. Donc, la deuxième
fois où Jésus a versé du sang, c'est lorsque, rappelez-vous, les soldats les capturent. Hein? Ils priaient avec les disciples sur le mont de Gethsémane et les soldats viennent avec des bâtons, des épées pour le capturer comme s'il était un bandit. Et lorsqu'on l'amène, on ne l'amène pas tout de suite pour être crucifié. On l'amène vers la maison d'un chef du temple, d'un sacerdoce. Et lorsqu'on l'amène là, qu'est-ce qui se passe? Jésus est frappé sur le visage. Sa barbe a été arrachée. Et la Bible dit qu'il n'a pas seulement reçu des coups au niveau de son visage, mais même au niveau de sa tête. On le frappait avec des bâtons. On le frappait sur toute sa partie de son visage. Pourquoi? Le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, dit que son visage était défiguré. Défiguré. Est-ce que tu as déjà vu un visage défiguré? C'est terrible. On ne sait pas où il y a la tête, où il y a les yeux, oui, la tête, oui, mais les yeux, la bouche, le nez, on ne sait pas. Et je sais ce que c'est voir un visage défiguré. Surtout de quelqu'un que tu connais très bien. Et c'est étonnant de voir comment, à cause des coups, à cause de l'inflammation, même si c'est quelqu'un avec qui tu as grandi, tu ne le reconnais plus, car le visage est défiguré. Et lorsqu'on a frappé Jésus, des fois on imagine que c'est... Boum! Une claque. Non! C'était violent. Parce qu'il faut comprendre que ce n'était pas l'ennemi. Ce n'était pas, les hommes qui frappaient Jésus. C'était Satan et toute son armée de démons qui frappaient Jésus de telle façon que son visage était défiguré. Vous comprenez? Donc, ce sang que Jésus a versé à cause de ses coups, à cause de sa barbe arrachée. Imaginez-vous si vous saviez le visage défiguré. Est-ce que vous aimeriez sortir comme si de rien n'était? C'est difficile. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, parce que notre visage est notre première carte de présentation. Et que le Seigneur nous protège de tellement de personnes qui font du mal. En Colombie, malheureusement, il y a de plus en plus d'attaques avec de l'acide. Comme vengeance pour une trahison, une infidélité, un adultère. On engage un jeune qui prend un peu d'acide et sur le visage. Et récemment, j'ai vu comment une jeune femme de 26 ans, belle, très belle, d'une position dans la société très bonne, dans un quartier très chic, s'est fait agresser parce qu'elle a fini une relation sentimentale avec son copain. Et maintenant, la fille est méconnaissable. Il n'y a pas de visage. Il n'y a qu'un masque qu'elle doit mettre parce qu'en bas, la peau est la peau d'un brûlé. Elle ne peut pas ouvrir ses yeux comme il se doit. Elle ne peut pas parler. On a dû faire une trachéotomie parce que c'est sa seule façon de communiquer. Vous savez quoi? Imaginez un instant seulement ce que cette jeune femme a pu ressentir lorsque sa vie, en un instant, a changé. Et tu sais, le sang que Jésus a versé de son visage nous libère de toutes ces mauvaises images que nous avons, de tout cet esprit d'infériorité qui nous fait voir moins que les autres. Tout ce que le diable a fait pour voler ton identité d'homme et de femme, ce sang-là te les lave, te restaure, l'enlève. Parce que pendant peut-être toute ta vie, la seule chose que tu as entendue, c'est « tu ne sers à rien, tu es moche, tu ne corresponds pas à la beauté de ton peuple, de ta famille, tu ressembles qui, franchement? De toute façon, tu es toujours, un échoué. » Et toutes ces choses-là
toutes ces blessures-là, c'est le sang que Jésus a versé de son visage qui peut nous en délivrer. Amen. Et si tu veux être guéri de tes émotions, ça ne sert à rien d'aller dans des psychologues, psychiatres, thérapeutes. Oui, ça peut aider un instant. Mais la source de tout ça, la racine, ne peut être enlevée que par le sang du visage de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans tout ce processus, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a ensuite la troisième effusion du sang. Et cette troisième effusion, c'est lorsqu'on a pris Jésus et on l'a fouetté. Et tu sais, le fouet qu'on a utilisé, c'était un fouet, le pire de tous les fouets de Rome. Les soldats n'utilisaient ce fouet que pour tuer les délinquants, parce que personne ne résistait des coups de fouet du fouet de Rome. Et lorsque son corps a été touché par le fouet déchiquetait la chair. Et son corps, dit la Bible, était une plaie ouverte. Il n'y avait rien de bon en lui. Rien, dit la parole en Ésaïe 53. Alors, lorsque ce sang de Jésus touche ta vie, le sang de son corps, qui a été complètement meurtri pour nous, eh bien écoute, ce sang te libère de la maladie et de la douleur. Mais ce sang te libère aussi de quoi? Du péché et de la rébellion. Ce sang a une double action sur ta vie. Non seulement il va toucher ton corps, non seulement il va toucher ton physique, mais en plus il va te laver de la malédiction du péché. Tu savais quelque chose? Jésus a reçu 39 coups de fouet. Et les scientifiques ont découvert que les racines principales de toute maladie qui existe sur cette planète, il y en a 39. Tu crois que c'est un hasard? Non. Jésus est mort pour chaque maladie et toutes ses branches. Amen. Lorsque tu comprends que le sang du corps de Jésus ne peut pas résister la maladie, tu ne te conformes pas. Non, il faut que je prenne un médicament à vie parce que tu vois, le médecin me dit que sans ce médicament-là, je meurs. Tu n'as pas compris le sang de Jésus. Continue à prendre ton médicament, attention, on ne va pas ici faire des folies. Mais réclame ta guérison. Réclame-la jusqu'à ce que tu la vois, jusqu'à ce que tu l'expérimentes dans ta vie. Confesse que le sang que Jésus a versé par son corps meurtri te lave, te guérit depuis la racine jusqu'à la pointe de ta tête. Tout absolument. Tu ne peux pas accepter que ta famille soit dans la détresse alors que tu as la solution juste sur tes lèvres. Tu comprends ça? Amen? Amen. Attention, on ne s'endort pas aujourd'hui. Mais de la même façon, le péché. Identifie quels sont les péchés qui te tenaient captif. Si tu avais du mal à t'en sortir de l'alcool, vois ça comme un grand péché. Mais que le sang que Jésus a versé de tout son corps blessé peut t'en délivrer. Si ton péché, ta difficulté était l'immoralité sexuelle, Dieu peut faire un miracle si tu réclames que le sang du corps de Jésus te lave et te délivre. Amen? Amen. Il n'y a pas de péché plus grand pour Dieu. Il n'y a pas de maladie trop grave pour le Seigneur. Il a tout accompli. C'est tout ce qu'elle a dit à la fin. Jésus a dit, tout est accompli. Tout. Tout et tout. Amen? Amen. Donc ne te conforme pas, s'il te plaît, avec des petitesses, alors que Dieu a déjà tout accompli. Amen? Amen. Quatrième versement. Donc on a dit que déjà Jésus a été fouetté, mais ensuite, pour se moquer, qu'est-ce que les soldats ont fait? Ils sont mis une couronne d'épines sur la tête. Et qu'est-ce que c'est bien de se rappeler
que lorsque Jésus acceptait de porter sur lui cette couronne, et lorsque ces épines ont touché sa tête, ont transpercé sa peau et il y a eu du sang qui a coulé de sa tête, ce sang-là nous rend libres de la malédiction de la terre. Tu sais, si tu avais du mal à conquérir dans tes études, si tu avais du mal à conquérir dans ton travail, dans tes finances, si tu avais du mal à démarrer ta cellule, à gagner des âmes, si tu avais du mal à acheter la voiture de tes rêves, si tu avais du mal à passer à un autre niveau vis-à-vis de tes sentiments, dans n'importe quel domaine, tu as besoin de ce sang. Parce que ce sang-là est un sang de conquête. Dis avec moi, conquête. Nous ne pouvons rien conquérir si le sang qui a coulé de la tête de Jésus n'est pas sur notre vie. Enregistre ça. Tu veux changer d'appartement, mais tes finances ne sont pas nécessaires. De quoi tu as besoin? Du sang de la tête de Jésus à cause de la couronne d'épines. Pourquoi ça? Rappelle-toi, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Avec travail, avec sueur, avec effort, tu vas semer et tu vas récolter. Et même comme ça, tu auras des épines et des ronces. C'est pas hasardeux que justement Jésus ait accepté une couronne d'épines et de ronces. On aurait pu faire une couronne d'autres matériels, non? On aurait pu faire une couronne de paille, par exemple. Pour se moquer, il fallait justement une couronne. On aurait pu prendre un fil et faire un tissu, un turban. Voilà, on se moque du roi. Mais pourquoi des épines? Rien n'est anodin dans la parole de Dieu. Amen. Et il fallait que ce soit des épines pour que ce sang-là annule la malédiction que Dieu avait déposée sur la terre. Quel est ton défi aujourd'hui? Quel est ton défi aujourd'hui au niveau de ta famille? Quel est ton défi aujourd'hui au niveau de tes finances? Quel est ton défi aujourd'hui au niveau, par exemple, de ton ministère? Tu sais, nous sommes ici trop, peut-être conformes au petit théâtre. On s'est déjà conformé trop. Mais il faut se lever, réclamer ce sang de la couronne, de la tête de Jésus à cause de la couronne et conquérir. Tu t'es déjà trop conformé à voir ta famille des années loin du Seigneur. Tu dois te lever et réclamer ce sang de la tête de Jésus à cause de la couronne pour que ta famille soit sauvée. Tu ne sais pas jusqu'à quel jour tes jours seront encore sur la terre. Nous ne savons pas jusqu'à quel jour nos parents, nos frères et sœurs seront encore sur cette terre. Alors c'est le moment de se lever avec les armes que Jésus a déjà données pour ses enfants afin de les appliquer et de conquérir. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous et réclamons le puissant sang de Jésus. Ensuite, on voit le 5e versement. Qu'est-ce qu'on a fait? On amène Jésus, n'est-ce pas, au calvaire, à ce mont qu'on appelait le crâne. Et donc, il y a une croix qu'il doit porter. Et une fois arrivé à l'endroit, on commence à le mettre sur la croix. Et on cloue ses mains. Tu sais, il est scientifiquement prouvé que pour que Jésus puisse étendre ses bras et être cloué à chaque point de la croix, son thorax a été écarté et la respiration était presque impossible. La souffrance que Jésus a dû expérimenter a été telle que même la respiration était un défi, était vraiment quelque chose de presque impossible.
Et le sang qui a coulé des mains du Seigneur Jésus, ce sang-là, qu'est-ce que ça enlève de nous? Ça enlève la culpabilité, l'accusation. Mais en plus de ça, ça nous permet d'activer les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Et on a vu, peut-être plusieurs fois, on a entendu parler des dons. Il y a 9 dons. 9 dons dont nous avons besoin pour que le ministère du Seigneur puisse être puissant encore. Tu sais, des fois, ça m'attriste de voir comment on s'est conformé à une vie chrétienne des dimanches. On s'est conformé à une vie chrétienne sans miracle. Ce n'est pas possible. La Bible dit que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et à jamais. Ça veut dire quoi? Que les miracles qu'il a faits, il peut encore les faire aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, même des plus grandes choses, vous ferez en mon nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus a ressuscité un mort et que tu pries pour un mort, en son nom, le mort ressuscite. C'est fort. Est-ce que tu serais capable? Dieu peut le faire. Mais est-ce que tu serais capable de prier pour un mort qui est déjà là devant toute la famille? Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la légère. Si tu remarques bien, il y a eu beaucoup de morts lorsque Jésus était sur terre. Mais il y a eu peu de personnes qui l'ont ressuscité. Pas parce qu'il ne pouvait pas. C'est tout simplement parce qu'il faut que Dieu conduise. C'est Dieu qui définit la vie ou la mort. Donc, de la même façon, nous devons croire que Dieu, s'il nous a appelés, ce n'est pas pour qu'on soit des chrétiens peureux, qui ont peur du diable. Il faut faire une délivrance. Aïe, regarde l'heure. Hein. Le tram, là, je vais le rater. Non. Que s'il y a quelqu'un qui est malade, que s'il y a quelqu'un qui peut-être a besoin de la parole, de connaissance que Dieu te donne en ce moment, ne te tais pas, s'il te plaît. Mets en exécution les dons du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, t'inquiète pas, la parole dit que Dieu peut faire parler les pierres, les cailloux, les rochers. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir de nous. Qui dit Amen? Amen. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir de nous. Il veut que sa puissance se manifeste à travers nous. Il veut que les miracles les plus extraordinaires se manifestent à travers nous. La première fois que j'ai prié pour un presque mort, j'avais peut-être 18 ans. J'étais trop jeune, immature, j'avais peur. Mais tu sais, je me suis dit, de toute façon, celui qui va faire le miracle, ce n'est pas moi, c'est lui. J'ai cru, j'ai prié et le miracle a agi. Amen. Amen. Moi-même, je me suis évanouie après pour vous donner le témoignage. Tellement j'étais paniquée. Mais j'ai compris quelque chose, ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas mon témoignage, c'est le nom de Dieu qui a été honoré. Et grâce à ça, grâce à la foi que j'ai eue à ce moment, tu sais, des familles entières ont été sauvées. Gloire à lui. Donc vraiment, lève-toi et réclame le sang que Jésus a coulé de ses mains, afin que les meilleurs dons du Saint-Esprit nous viennent, nous couvrent. Amen. Sixième versement, sixième effusion, c'est le sang des pieds de Jésus. Tu sais, lorsque tu es couvert avec le sang des pieds de Jésus, tu seras avec les personnes correctes, à l'endroit correct et au moment correct. Chic, hein? Dis à ton voisin, personne correcte, à l'endroit correct, au moment correct. Tu sais, beaucoup de fois, on a failli être avec les personnes incorrectes au moment
incorrect et à l'endroit incorrect. Quel est un endroit incorrect? Pose-toi la question, Jésus, est-ce que tes pieds iraient dans la boîte de nuit? Quand tu auras la réponse, tu feras comme lui. Amen? Jésus, est-ce que tes pieds iraient là chez la copine pour ragoter, pour faire du commérage? Quand tu auras la réponse, tu prendras la décision si tu vas ou pas. Il y a des fois des gens qui me demandent, Caroline, est-ce que je peux faire ça? J'ai dit, pardon? Je ne peux pas te donner cette réponse. Jésus, il ferait quoi à ta place? Pose-toi toujours cette question. Parce que les pieds de Jésus vont être toujours avec les personnes correctes, à l'endroit correct et au moment correct. Si au lieu d'aller à l'intercession, tes pieds sont devant le canapé, avec le popcorn dans la main là, dans la bouche, pose-toi les questions. Seigneur, mes pieds sont là où seraient tes pieds? Tu comprends? Si tu dois aller visiter une famille, un couple qui est dans le besoin, et tes pieds te dirigent plutôt vers le shopping center. Ah oui, parce que j'aime tellement faire du lèche-vitrine. Alors que tes pieds devraient être là dans cette famille qui a besoin de toi. Pose-toi les bonnes questions. Amen. Ce son est magnifique. Parce que ce son, tu sais, j'ai un témoignage par rapport à ce son-là. Lorsque mon frère était dans le monde, qu'il faisait n'importe quoi. Mais alors, quand je vous dis dans le monde, c'est vraiment, il était perdu, mais hyper perdu. La seule chose qui me restait à faire, j'avais déjà tout essayé. Je l'ai envoyé au moins à 4 week-ends rencontres. Je lui donnais toutes sortes de sermons pour qu'il vienne. Je l'attendais à la porte quand il arrivait bourré. Est-ce que tu penses que c'est bien ça? Laisse-moi tranquille. Imaginez la réaction. Et j'ai tout essayé. Mais la seule chose que je n'avais pas essayé vraiment, c'est de les rendre. Seigneur, tu sais quoi? Je te le donne. Prends-le. Je ne peux rien faire pour lui. Tu veux le tuer? Amen. Tu veux le sauver? Amen. Mais prends-le, parce que moi, je ne peux plus. Dire cette prière, je vous l'ai dit maintenant comme ça, sérieusement, chic. Mais quand j'ai dit cette prière, j'étais à genoux avec des larmes, avec des cris, des sanglots. Parce que j'ai donné mon frère. Je le rendais comme un agneau au sacrifice. Mais après, j'ai dit, la seule chose, Seigneur, je mets le sang de tes pieds sur les pieds de mon frère. Et ces pieds-là ne vont pas s'éloigner de toi. Ces pieds-là vont l'amener à l'endroit correct avec les personnes correctes et au moment correct. Tu sais quoi? 7 ans après, j'étais déjà ici en France. On commençait à peine notre cellule à mes yeux. Alors que je reçois un message, mon frère avait une rencontre miraculeuse avec Dieu. Et maintenant, c'est l'un des leaders des 12 de l'Église. Pourquoi? Parce que quand tu comprends la puissance de ce sang, tu sais, tes pieds vont être toujours là au bon endroit. Les pieds de tes enfants vont être là au bon endroit. Les pieds de ta famille, les pieds de tes disciples. Si tu pries pour des disciples, Seigneur, applique le sang de tes pieds sur Pepito, Pepita, Juanito, Juanita, parce qu'ils ont besoin de toi. Amen. Et qu'aujourd'hui, ce matin, nos pieds soient couverts avec le sang de Jésus. Et le dernier moment où Jésus a coulé son sang pour nous, c'est lorsqu'on a quoi? Une fois qu'il est mort, un soldat vient et il transperce son côté avec une lance. Et cette lance, lorsqu'elle est enfoncée, il y a du sang, mais il y a aussi de l'eau qui a coulé. Et tu sais, c'est un sang qui lave notre caractère. Qui a besoin ici d'avoir un bon lavage de caractère? Tous. Moi, je lève même les 2 mains, les pieds, tout. Parce que, oulala, j'en ai besoin. J'ai besoin que Dieu forme mon caractère. J'ai besoin d'avoir, tu sais quoi, un caractère selon le caractère de Christ. Si tu as du mal, si tu as une liste des choses que tu veux changer, mais que malgré tes efforts, tu ne vois pas que ça avance,
réclame ce sang. Seigneur, je réclame le sang qui a coulé de ton côté, parce que ce sang-là montre ton caractère, me délivre de ma colère, me délivre de mon manque d'amour, de mon manque de patience, me délivre du mensonge. Enfin, ce sang-là va te servir pour que ton caractère soit transformé. Amen. Des fois, on ne sait pas comment prier. Mais tu dois réclamer que ce sang-là vienne et te touche pour que les 9 fruits du Saint-Esprit te transforment. Et qu'avant, lorsque tu étais furax, tu étais la bête sauvage de ton quartier, tu deviennes doux comme un agneau. Amen. Qu'avant, lorsque tu étais impatient, tu n'attendais rien. Si la personne que tu avais demandé quelque chose ne faisait pas les choses à ta façon, alors tu prenais toi-même, viens ici, parce que tu étais impatient. Que maintenant, tu deviennes patient. Patient, pas lent. Attention, patient à attendre la bonne volonté du Seigneur. Amen. Ce sang-là est clé. Parce que si tu n'as pas un caractère formé, ne demande pas à Dieu une femme. Ne demande pas à Dieu un mari. Si tu n'as pas un caractère formé, ne demande pas à Dieu des enfants, parce que tu vas les blesser. Si tu n'as pas un cœur formé, ne demande pas à Dieu des disciples. Or, attention, cela ne veut pas dire que si je ne suis pas parfaite, je ne peux rien faire pour Dieu. Non. Mais ça veut dire que demande des disciples, amen. Demande une épouse, une famille, amen. Mais en même temps, travaille sur ton caractère. Parce que sinon, tu vas faire plus de mal que de bien. Amen. Donc, vraiment, aujourd'hui, je vous invite à qu'on puisse se lever. Et on va prier pour laisser que ce message vienne toucher complètement notre vie. Et tu sais, j'avais ici, je ne sais pas à qui je demande ça, peut-être Kenny, viens s'il te plaît. Je ne sais pas si vous voyez ma porte. Oui? Donc ma porte, oui, c'est la porte de ma famille. Et tu as aussi une porte. Et pour que ta maison, pour que ta famille soit toujours protégée, tu as besoin de quoi? Mets-toi à côté comme ça. Tu as besoin du sang de Jésus et tu as besoin de l'hysope. Le sang de Jésus, c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est le sacrifice que Jésus a déjà fait à la croix. Mais l'hysope va être représenté par justement le bois. Ce bois qui a rendu Jésus maudit pour que toi et moi soyons bénis. Amen. Amen. Et c'est quoi ce récipient à ton avis? Ta vie. Regarde, ce récipient représente ta vie. Si ta vie est remplie du sang de Jésus et que tu prends au sérieux la croix, qu'est-ce qui va se passer? Ta maison est protégée. Mets ici. Sur les linteaux. Ça veut dire que là où tu es, la protection du sang de Jésus y est aussi. Tu comprends ça? C'est puissant. Encore, Kenny, parce qu'il ne faut pas laisser la famille de protéger là. Que là où Kenny met ses pieds, le sang de Jésus le marque. Marque l'endroit, marque les personnes de l'autre côté. Et aucun esprit de la part de l'ennemi ne pourra venir pour empêcher la bénédiction que Dieu a déjà déclarée pour chacun de nous. Amen. Merci, Kenny. Super. Il a eu la révélation du sang de Jésus. Amen. Donc, tu sais, ta maison doit se voir comme ça. Mais la Bible dit que nous sommes le temple. Donc, le premier à voir le sang, c'est ta vie. Et ensuite, ta maison sera comme ça. La maison de tes disciples sera comme ça, protégée avec le sang de Jésus. Et ce matin, je voudrais tout simplement qu'on puisse prier tous ensemble et qu'on demande au Seigneur, donne-moi cette révélation de la croix. Amen.